Et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer, parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers, parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko, parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une geôle, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir, pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez? Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture. Et je l'ai dit et redit. La dernière fois, j'avais dit à la France de lever son coude de notre cou. Ça a trop duré. Des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et des décennies de néocolonisation. Vous ne voyez ça qu'en Afrique dite francophone. Les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème-là. Il est temps que cela cesse. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. Et ce discours n'est pas dirigé contre le peuple français. Il est entendu, écouté, mais il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques, d'intellectuels, d'universitaires en France. Il est dit par une bonne partie du peuple français. Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français, il faut qu'on se comprenne bien. Nous avons initié des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française. Nous discutons. À la veille des élections législatives, nos staffs respectifs se sont rencontrés à Paris, ont discuté, ont sorti des communiqués conjoints. Nous n'avons pas un problème global avec la France. Mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté. Ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite, au point que dans certaines interventions, on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine. Je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour. Aucune. Nous n'avons rencontré ou parlé à aucune puissance étrangère à ce jour. Nous ne sommes pas dans cette logique. Dans notre entendement, il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination. Aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises, qui viennent nous imposer leurs entreprises, jusqu'à la sous-traitance, qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent, qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal. Tout est importé de chez eux. Ces puissances-là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération
que la France même. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine. Parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Quand l'Afrique se lève, quand elle parle, quand elle brille, quand elle jaillit, ce message de Ousmane Sonko à son frère, Assimi Goïta, est la preuve que le réveil de l'Afrique n'est plus un projet, mais c'est une réalité. Cette jeunesse africaine décomplexée, prête à assumer sa place dans le monde, c'est plus un rêve, c'est une réalité. L'Afrique des libertés, c'est pas un point de vue. L'Afrique des libertés, ce n'est pas le panafricanisme, c'est une réalité. C'est une réalité. Cette fierté que dégage Ousmane Sonko dans son message à son frère, Assimi Goïta, message que je transmets direct à mon frère, à moi et mon ami, Success Masra. C'est tenez-vous, chaque dirigeant africain, tenez-vous à côté de votre peuple. On dirige pour le peuple, on n'écoute que le peuple. Et cette jeunesse africaine n'a pas l'intention de se faire voler le 22e siècle. Et pour ça, nous pouvons en être fiers. Fiers de cette jeunesse décomplexée, sénégalaise, malienne, centrafricaine, tchadienne et bientôt camerounaise. Car ce n'est pas quelque chose qui va épargner le Cameroun. Parce que le Cameroun, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, des Ousmane Sonko, des Success Masra, des Assimi Goïta sont en train de jaillir tous les jours au Cameroun. Tous les jours, ils sont en formation. Le défaitisme n'a plus sa place. Si la souffrance pouvait tuer un Africain, si la souffrance pouvait avoir raison de l'Afrique, il y a longtemps que l'Afrique aurait disparu. Si la souffrance pouvait avoir raison de la détermination africaine, il y a longtemps que cette détermination aurait disparu. Si la souffrance avait ce pouvoir de tuer l'espoir dans le cœur de tous les jeunes, si la souffrance avait ce pouvoir de vider celui qui souffre de sa puissance et de sa force, nous n'aurons pas eu, nous au Cameroun, ce meeting énorme, cette rencontre que nous aurons samedi à Bafoussam. Nous n'aurons pas eu notre autorisation. La souffrance rend fort. Ousmane Sonko, Success Masra, Julius Molema, Assimi Goïta. C'est l'Afrique, pour les Africains, par les Africains. C'est la graine. Partagez l'Afrique des libertés. Partagez.